Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter donc des problèmes liés à l'animation sous la forme de deux vidéos. La première relative à l'animation de base et la deuxième relative à l'animation un peu plus complexe que nous verrons par rapport à l'écueil de mer que nous avons fait dans l'épisode précédent. Alors la première chose, nous allons voir un petit peu comment il est possible d'animer une diapositive. Alors si je vais sur une diapositive, je vois ici que j'ai deux onglets particuliers, un onglet transition et ensuite un onglet animation. L'onglet transition va me permettre de savoir qu'est-ce qui se passe entre le passage de deux diapositives. Donc je peux éventuellement mettre un effet ici captivant. Alors attention à tout ce qui est captivant parce que c'est captivant dans un premier temps, mais ensuite quand ça passe plusieurs fois, si on vous demande de revenir, ça peut devenir relativement très lourd. Donc un effet simple peut aussi être bien, par exemple balayer, pousser ou autre, tout dépend bien sûr de ce que vous voulez montrer. Tout dépendra aussi de ce qu'il y a sur vos images. Certains effets sont plus pertinents en fonction du fond, de l'image, etc. Que vous allez obtenir. Regardez-les néanmoins, ça peut vous donner des idées par rapport à ce qu'il y a. Nous allons faire un fondu par exemple et vous voyez que nous avons vu passer la dernière image qui était donc la chaîne trophique associée par la suite aux richesses naturelles. Si nous faisons un clic, nous voyons l'effet qui va se passer par rapport à ça. Alors si nous allons attaquer les effets plus passionnants, vous voyez que le petit avion va partir et donc on obtient des effets qui sont un petit peu particuliers par rapport à ça. Alors, bien évidemment, cet effet peut être intéressant une première fois, mais si jamais je l'utilise trop souvent, ça peut très bien devenir, comme je l'ai déjà dit, relativement lourd. Donc, nous allons utiliser un effet balayé par rapport à ça. Cet effet donc peut éventuellement disposer d'options, donc et on peut par rapport à ça faire en sorte que la transition d'une diapositive à l'autre se passe avec un passage quelconque. Tout va dépendre de ce qu'il y a bien évidemment montré sur votre diapo. Voilà par rapport à la transition. Nous ne reviendrons pas trop là-dessus. Alors attention, toutes les versions de PowerPoint ne disposent pas de ça. Microsoft avait fait disparaître pendant quelques versions cette notion de transition, donc mais c'est revenu, on est content. Ça permet de faire des choses intéressantes en passage de deux diapos. Nous allons plutôt aller voir la partie animation qui est plus intéressante. Alors la partie animation me permet d'avoir ici l'animation, pourquoi pas, mais surtout d'avoir la notion de volet office. Alors le fait d'avoir mes deux volets ici prend de plus en plus de place et je n'ai pas suffisamment de place pour mon diaporama. Bien évidemment, mon écran ici pourrait être plus grand. Ici, j'ai qu'un écran qui fait 720 de hauteur, ce qui n'est pas extraordinaire par rapport aux écrans actuels. Donc, je vais pouvoir supprimer ici la mise en forme de l'arrière-plan en cliquant sur la croix. Je reprends donc un peu plus de taille par rapport à mon diaporama de base et je garde mon volet office. Bien évidemment, mon volet office ne contient rien. On ne contient rien, tout simplement parce que je n'ai rien sélectionné. C'est-à-dire que quand je vais prendre un objet, le titre, ou plutôt le texte ici de mon objet, on verra après pour des objets plus complexes, je vais pouvoir disposer ici donc d'une animation. Alors, dans les animations, elles sont regroupées en différentes familles. Alors vous avez une famille apparition, où globalement, l'objet est en dehors de la présentation, de la diapositive, et va venir se positionner dans la diapositive à l'endroit où vous l'avez mis. Ce sont des effets qui sont intéressants pour toutes les diapos. Cet effet va me permettre de pouvoir animer non pas le passage d'une diapo à l'autre, mais le passage à l'intérieur d'une diapositive. Donc c'est les effets les plus classiques qu'on peut utiliser. Vous avez l'effet d'emphase. L'effet d'emphase, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un effet comme chanceler qui fait bouger légèrement l'objet, mais qui reste positionné au même endroit, c'est-à-dire à l'endroit où il était préalablement. Vous avez des effets de disparition, les effets rouges, donc qui sont les effets où l'objet est positionné sur l'endroit où il est et va sortir de l'écran par un effet plus ou moins intéressant. Et les dernières familles d'effets sont les effets de mouvement dont nous parlerons un peu plus tard par rapport à notre animation évoluée. Donc,
Si nous regardons ici, nous allons pouvoir demander les effets. Alors, je vais demander un effet qui est un effet classique, de type balayer par exemple. Pof, pof, pof. Je vois mes effets qui se balayent. Si je regarde ici, j'ai peut-être eu un artefact, ici avec des traits qui sont... Cela n'a pas d'importance en ce qui nous concerne. Si vous regardez ici dans le volet d'animation, on voit 1, et en cliquant sur les chevrons ici, on voit 2, puis plus rien. Et on voit 3 ici, sortie nature. Ce que l'on retrouve ici avec nos chiffres notifiés ici. C'est-à-dire que si je lance la diapositive, le diapositive qui va se lancer, si nous souhaitons que l'affichage se fasse différemment, nous pouvons aussi le gérer à ce niveau-là. Nous montrerons un peu plus loin les différents boutons associés à ce que l'on peut obtenir par rapport à une présentation PowerPoint, avec les différentes fonctionnalités. Donc, si je regarde ici, je peux sélectionner dans un cas comme dans l'autre, peu importe. Je sélectionne ici mes objets et je m'aperçois que le type de démarrage, c'est avec la précédente. Donc, tous les deux démarrent ensemble après le Narcisse des Glénans. Si je clique dans la liste déroulante, je vois ici qu'il y a 3 types d'actions possibles. Au clic, c'est-à-dire que c'est le fait de cliquer, comme c'est le cas ici pour le Merle ou le Narcisse des Glénans, qui permet d'enclencher la vue de cet élément. Avec la précédente, c'est-à-dire que tous les éléments 2 ici vont apparaître avec le Narcisse des Glénans. Et une troisième possibilité qui est après la précédente. Après la précédente, c'est-à-dire qu'une fois que la précédente sera affichée, sans avoir besoin de cliquer, apparaîtra les objets suivants. Donc ici, on va demander au clic. Pourquoi on va demander au clic de façon à voir le 3, 4, 5, 6, 7, de façon à ce que chaque élément apparaisse un par un. Alors pourquoi est-ce qu'on met de l'animation dans une diapo? On va mettre de l'animation dans une diapo, tout simplement pour éviter que le lecteur ne lise l'intégralité de ce qu'il y a sur la diapo. Si le lecteur voit tout du texte rempli dans ma diapo, il va le lire, et dans ce cas ne va pas forcément écouter ce que je suis en train de raconter concernant cette diapositive. Alors que si je fais apparaître les éléments les uns après les autres, au contraire, il aura plus tendance à suivre ce que donne mon animation, et donc cela sera plus facile en ce qui le concerne pour pouvoir gérer mon suivi et écouter ce que j'ai à raconter sur la thématique traitée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Si jamais des diapos doivent être traités avant, je voudrais par exemple parler des sorties nature avec Lulu avant le Narcisse, bon, j'aurais pu remonter le point devant, mais je peux aussi tout simplement remonter ici le point à les sorties nature, et je vois que dans ce cas, les sorties nature en niveau 2, après le Narcisse des Glénans, etc., etc. Donc j'aurai une animation qui va être un peu particulière par rapport à ça. Donc voilà traité l'animation sur du texte. Si je prends maintenant l'animation sur les objets autres, je vois ici, alors je pourrais faire l'animation sur le texte, pareil en mettant un volet. Je vais ici prendre mon bateau et je vais demander à faire ici donc une animation de type, pourquoi pas, entrée brusque. Si je demande entrée brusque, je vois que mon bateau arrive ici et sort de l'eau. Ce qui sort du bas, donc c'est pas forcément terrible par rapport à ça. J'ai des effets par rapport à l'animation, donc je vois bien que c'est à partir du bas. Je pourrais demander donc plutôt à partir de la gauche, vu la voilure de mon bateau, ça paraît plus logique qu'il vienne de la gauche. Il n'est pas forcément trop énervé mon bateau, donc je peux demander à mettre une durée qui soit 2 minutes par exemple, de façon à regarder ce que ça donne par rapport à ça. Donc mon bateau lire à partir, donc 2 minutes, enfin 2 secondes, pardon, 2 minutes ça aurait été beaucoup trop, c'est correct. Je vais maintenant prendre mon logo. Je peux donc cliquer sur mon objet donc, de type logo et je vais pouvoir lui associer une autre animation. Alors cette autre animation, je peux l'obtenir dans cette liste ici par rapport à ce qu'il y a. Et je vais pouvoir, dans ce cas-là, sélectionner une animation existante. Si l'animation n'existe pas, je peux bien sûr me déplacer pour demander autres effets d'apparition, par exemple, et je vais voir un certain nombre d'effets qui apparaissent. Alors je peux me choisir entre un zoom, par exemple, qui sera comme ça. Je peux voir qu'il y a aussi un zoom simple, si je vois une différence, etc., etc., pour choisir le mouvement, l'effet qui me convient par rapport à ça.
Donc je vais choisir le zoom simple, ce n'est pas grave. Si je clique cet effet zoom simple est au clic, ce qui veut dire qu'il apparaîtra après mon objet. Je peux demander aussi à démarrer avec la précédente, ce qui ici a de l'intérêt dans la mesure où les deux vont être synchrones. Si je veux qu'ils soient synchrones au point de vue de temps, il va falloir que je mette aussi le même effet par rapport à ça. Et je vais pouvoir, dans ce cas-là maintenant, lire mon animation. OK. Et si je sélectionne les deux, je vois que j'ai mon animation, mon bateau qui se déplace, ainsi que mon objet qui avance, et je vois que les deux sont synchrones et se terminent pile poil en même temps. Donc on peut faire de l'animation ici sur deux objets par rapport à ça, qui soient synchrones. Nous allons maintenant voir un cas un peu plus complexe d'animation avec différents types d'objets concernés. Pour ça, nous allons retourner sur EQ de mer dans une nouvelle diapositive.